petite excursion avec le singe. Aujourd'hui on va faire de la Via Ferrata. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un peu comme de l'escalade, mais en plus sécurisé. Vous allez voir, hein, on va vous mettre des images après, où on est en fait à flanc de montagne et on se balade avec un équipement qu'on peut louer ou qu'on peut acheter. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on l'a acheté. Et le but, ça va être de vous montrer quelques jolis points de vue. Donc la Via Ferrata qu'on va faire aujourd'hui s'appelle la grotte à carré. Donc en général, les Via Ferrata, vous arrivez à un petit parking comme ici, puis vous marchez 20-30 minutes jusqu'au flanc de montagne, et puis à partir de là, il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie de parcours sur la montagne, voilà, avec différents niveaux de difficulté. Par exemple, celle-ci, il y a une qui s'appelle la grotte à carré, qui est très difficile, donc je l'ai faite. J'évalue la difficulté à peu près si vous faites 7-8 tractions, vous arrivez à faire 8 tractions en pronation, c'est bon pour vous. Mais aujourd'hui, celle, on va faire le pchi, où là, c'est voilà, une ou deux tractions en pronation, vous pouvez réussir à la faire. Donc voilà, on se retrouve en bas de la montagne, à tout de suite. Il fait assez chaud, on voit que les traces de sueur sont localisées. Oui, c'est les traces du sac. Oui, du sac à dos. Ok. Je laisse encore marcher pour... Nous nous retrouvons après une petite demi-heure de marche, donc juste à côté de la Via Ferrata. Vous voyez qu'elle démarre parce qu'il y a ces gros câbles en fer qui sont attachés près des parois. Donc l'idée va être, si vous ne connaissez pas, donc de louer un équipement comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, un baudrier, ou de l'acheter. Donc nous on l'a acheté puisque c'est rentabilisé au bout de 4 utilisations grosso modo. Je crois qu'à l'achat ça coûte 60 € alors qu'à la location c'est 15 €. Après vous avez forcément 2 mousquetons et l'idée c'est de mettre ces mousquetons sur le fil pour que si vous tombiez, vous soyez rattaché. Et pourquoi il y en a 2? Parce que quand il y a des changements à faire entre, vous voyez là-bas, enfin tiens, vas-y, suivez-moi le singe, on va voir. Vous voyez, quand il y a des changements là avec les câbles, on fait comme ça pour passer. Et comme ça, il y en a un qui est toujours sur le câble. Donc le reste de l'équipement, c'est des petites mitaines parce que les câbles ils sont en métal et on les touche pas mal, ça peut faire mal aux doigts. Donc les mitaines sont importantes. Le casque est obligatoire aussi. Donc mitaines, casque, vous pouvez les acheter vraiment pas cher à Decathlon. Je crois que c'est le casque de base pour les vélos à 5 €. Parce qu'effectivement il y a des rochers, vous pouvez vous cogner la tête contre. Il peut y avoir parfois des cailloux qui tombent, donc le casque est important. Puis voilà, le reste, chaussures de montagne et lunettes de soleil. Parce que la réverbération est assez forte près des roches et voilà, grosso modo il fait chaud, donc si vous sortez, prenez de l'eau aussi. Oui, et faites attention, il ne faut pas sortir les deux en même temps. Oui, il ne faut jamais décrocher, il ne faut jamais faire comme ça. Parce que là, si vous tombez, vous mourrez. Donc il faut toujours en avoir un attaché et vous faites le changement et après hop, vous faites le second. Oui, comme ça. Allez, on se retrouve avec le singe sur la Via. À tout de suite. Tout de suite.
Ok, ça fait quelques minutes qu'on est parti et on est déjà à plusieurs dizaines de mètres du sol sur la paroi. Ouais, Donc on c'est- peut voir jusqu'en bas, je Ouais. fais comme ça. Ouais. C'est ça. Ouf. Et voilà le paysage, c'est Ouais. pas mal. On a une très belle vue. Ouais. C'est vraiment un sport, je pense, sous-coté parce qu'il y a peu de gens qui le connaissent, mais c'est tellement agréable. Ouais. C'est un vrai sport, ça tire un peu sur les bras. Alors il y a certaines vias qui sont plus faciles que d'autres, moins sportives. Mais dans tous les cas, on a toujours des jolis points de vue. Et bon, voilà, c'est Ouais. vraiment une belle expérience. Si vous n'en avez jamais fait, et vous allez en vacances, là, on peut voir l'agglomération de Chambéry, dans la fameuse vallée. Ah, il fait un peu chaud, mais ça va, il y a pas mal, il y a pas mal de vent. Ça fait à peu près 1 heure que nous sommes partis et il y a une petite surprise bien sympathique dans cette Via Ferrata, c'est que oui, il y a une espèce de petite grotte qui s'appelle l'œil de Carré, voilà, bien ta grotte. Presque l'œil de l'île. Presque l'œil de l'élite, oui. Où on peut se reposer, voilà, il y a un petit vent frais. Il fait bien bon, on est bien à l'ombre parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui c'est un jour de canicule. Il doit faire plus de 40 près des parois, et bien ça fait du bien. Presque, je crois, 30 degrés. Ouais, C'est très chaud. c'est très chaud. Avec du sport. Et voilà, Yes, on arrive. on a terminé. Le sommet. Le sommet, ouais, ça a pris 2 heures. Bon, mais petit conseil, nous on a pris 15 millilitres par personne, mais prenez plutôt 1 litre si vous le faites comme ça en temps de canicule. Ce qu'on fait pendant qu'il fait très chaud, Ouais, mais pendant l'hiver c'est ok, mais pendant l'été, il faut Ouais. prendre plus de l'eau. Plus de bouteilles d'eau. 1 litre par personne, ça va, et prendre les gâteaux, un peu de sucre et ouais, des petits gâteaux comme oui, des petits barres gâteaux énergétiques. et des feuilles un peu sucre. Nous, on, Ouais, nous, on a laissé sur la voiture. on n'a rien pris, on est un peu avide parce que quand même ça dure 2 heures là. Ok, ben on a terminé là. Ouais. Il nous reste la petite descente, encore une petite demi-heure pour rentrer au parking. Donc au final, il y en a eu pour 2 heures de Via Ferrata, un peu plus d'une demi-heure pour venir et une demi-heure pour partir. Donc c'est une grosse sortie. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions sur cette activité, posez-les dans les commentaires. Moi j'ai acheté le livre avec toutes les Via Ferrata de France dedans, donc je peux vous renseigner. Et puis voilà, toi le singe, qu'est-ce que t'en as pensé alors? C'est bien, c'est très sportif et on fait avec les paysages super beaux. Ouais. Et on voit le waterfall, Ah, les cascades, les ouais. cascades, et on a bien marché, mais avant de passer Via Ferrata, il faut marcher un peu dur. quand Ouais, même, c'est sportif, hein. C'est sportif. On est essoufflé et on sue dans la montée. Ouais, Et dans la Via Ferrata, il y a des moments où on était presque à bout de souffle. ouais. Ah, d'ailleurs, bravo. Hein, C'est toi, le, t'es- oui, c'est t'es le forte. sport très sportif, mais c'est très sympa. Ah, Et il y a plusieurs niveaux en fait, parce que là on a fait une qui est classée assez difficile, plus je crois, donc en gros difficile. Et c'est sur 7 niveaux je crois, et ça c'est le 4e ou 5e niveau. Mais il y en a des faciles, voilà, où c'est un peu comme de l'acrobranche, quoi, c'est cool. Ouais.
Mais la première fois, il faut passer le niveau pas difficile. Mais celui-là, c'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud. Bah, y a des moments où tu es en appui que sur un bras et où tu dois changer les mousquetons comme ça. Et ça, tu tétanises un peu. Enfin, c'est complexe. Si vous n'avez jamais fait, si vous ne commencez pas là, votre muscle il va trembler. Oui. Les jambes, les bras, etc. Parce que toi, la première fois que tu as fait, alors qu'elle est sportive, il y a le fait... Moi, je tremblais parce que j'ai peur de la hauteur. T'avais peur de la hauteur, parce que quand on a monté, la hauteur, on va ouvre. C'est comme... c'est le vertige, tu vois peut-être 70 mètres en dessous de toi, c'est impressionnant. Oui. Donc voilà. Et on fait totalité combien? 2 heures? Ah ben en totalité, ça fait 3 heures. Mais juste la Via Ferrata, c'est plus de 2 heures, On a mis 2h05. Normalement, si on fait sans arrêt, peut-être c'est 2 heures. Sans s'arrêter, Oui, sans s'arrêter, peut-être c'est 2 heures, mais on arrête, on fait une pause, boire de l'eau, on a reposé un peu parce qu'il fait très chaud. Je crois peut-être 38 ou 40 degrés aujourd'hui. À côté de la pierre, il faisait vraiment très chaud. Très chaud, Là, comme c'est du métal qui est sur la falaise, ça peut brûler les mains en fait. Oui, si on n'a pas ça brûle aussi les mains. On met quand même des gants, mais... Même à travers les gants, ça fait chaud. Je sens un peu chaud, Voilà. Nous, c'est parti. Allez. On est terminé. Salut à tous. Et dites-nous si vous en avez déjà fait ou si vous voulez essayer suite à cette vidéo. Allez, salut.